Voilà le texte qu'on va copier aujourd'hui dans le cahier du jour. Et ça va être une copie différente de d'habitude. Alors c'est une copie différée, mais tu vas la faire tout seul. Et pour qu'on se rende compte, pour que tu te rendes compte du morceau de texte que tu arrives à copier en même temps, à chaque fois que tu vas regarder à nouveau le modèle, tu vas changer de stylo et donc de couleur. Et ça s'appelle la copie couleur. Donc, voilà comment ça va se passer. Par exemple, si tu arrives à prendre dans ta tête un trésor, c'était bien. Eh bien, tu vas écrire avec ton stylo bleu, un trésor, c'était bien. Et après, tu vas regarder la suite. Donc peut-être que tu vas regarder mieux, puis comme c'est un mot difficile, tu vas peut-être regarder que mieux. Alors tu vas écrire mieux avec ton stylo noir, en changeant de couleur. Et ensuite, quand tu vas regarder la suite, tu vas peut-être écrire que des dents. Et bien là, tu reprendras ton stylo bleu. Si bien qu'à chaque fois que tu regardes à nouveau le modèle, tu changes de stylo. Attention, c'est bien une copie différée, c'est-à-dire que au moment où tu écris, tu n'as pas le droit de regarder le modèle. Tu regardes le modèle et tu écris ensuite sans regarder le modèle. Et à chaque fois que tu regardes à nouveau le modèle, tu changes de stylo. Donc ta copie, elle va être au stylo bleu et au stylo noir. Et à la fin, eh bien, on verra comme ça si tu arrives à copier ensemble des grands morceaux de texte ou bien, au contraire, des petits morceaux, hein. Et puis, au fur et à mesure que tu feras des copies, eh bien, tu t'amélioreras et tu verras que les morceaux deviennent de plus en plus grands. Alors, comme d'habitude, avant d'écrire, il faut savoir ce que l'on écrit, parce que si on ne comprend pas ce qu'on écrit, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on va lire ce texte ensemble. Alors, on y va. Un trésor, c'était bien, mieux que des dents de loup ou de vampire. Mais Paul se trompait peut-être. J'étais très inquiet. Qu'allait-il m'arriver? Et maintenant, on va un peu mettre le doigt sur les choses que tu ne dois pas oublier, sur les choses auxquelles tu dois faire attention. Alors, un trésor, attention, il y a une majuscule à 1 parce que c'est le premier mot de la phrase. Dans trésor, tu vois que c'est le et de épée, le z de oiseau. Après trésor, il y a une virgule, il faut que tu essayes d'y penser. C'était, c'est un C apostrophe, le et de épée et le est de maison. Et il y a un T muet. Et puis, bien, attention, c'est le B de banane, tu te mélangeras pas quand tu vas l'écrire. Et puis, yen. Et puis, tu n'oublieras pas le point d'exclamation. Ensuite, dans mieux, eh bien, comme c'est une nouvelle phrase, tu penseras bien à mettre la majuscule. C'est le E de yeux et il y a un X muet à la fin. Que, c'est facile, D aussi, dents. Attention, tu n'oublieras pas le T muet et le S muet parce que c'est des dents. Dans loup, tu n'oublieras pas le P muet. Et dans vampire, tu penseras bien que c'est le an de lampe avec un M parce que le an, il est devant un P, hein. À chaque fois que le an est devant un P, ça fait, il y a toujours un M dans le an. Et puis, il y a un E muet. Et après vampire, tu n'oublieras pas le point. Ensuite, pour la phrase suivante, tu n'oublieras pas la majuscule dans mais. Et dans mais, tu vois, il y a le S muet. Tu n'oublieras pas non plus la majuscule dans Paul, parce que Paul, c'est le prénom d'un enfant. C'est un nom propre. Ce, c'est facile. Trompet, regarde. Alors, tout à l'heure, je t'ai parlé du en devant le P. Eh bien, c'est pareil avec le on devant le P. C'est OM. D'accord? Donc, tu n'oublieras pas. Tu regarderas bien et tu y penseras. Le est de maison. Et dans trompet, il y a un T muet. Et puis peut-être, tu te rappelleras que c'est le E de yeux, qu'il y a un petit tiret entre le T et le E, et que le E, c'est le est de tête avec un accent grave. Et puis, tu penseras à mettre le point à la fin de la phrase. Et enfin, dans la dernière phrase, tu n'oublieras pas la majuscule du J avec l'apostrophe, le et de épée, le est de maison et attention, un S muet dans j'étais. D'entrée, c'est le est de chèvre et un S muet à la fin. Dans inquiet, c'est le 1 de poussin, le Q de barque. Attention, tu n'oublieras pas de mettre la lettre Q avec le U. Et le est à la fin, c'est le est de poulet, ET.
Tu essaieras de penser à la virgule. Dans quel est-il? Alors, tu regarderas bien, il y a l'apostrophe après le Q. C'est toujours pareil, la lettre Q avec le U. À l'aide, tu vois qu'il y a deux L. C'est le est de maison et il y a un T muet. Et puis, tu n'oublieras pas le petit tiret entre le T et le il. Hein. Et tu te souviens, quand on le lit, on dit til. Et m'arriver, tu n'oublieras pas l'apostrophe après le M. Tu n'oublieras pas non plus qu'il y a deux R. Et puis, le et de arriver, c'est le et de rocher. Et puis, évidemment, tu penseras au point d'interrogation. Alors, voilà, maintenant qu'on a expliqué le texte que tu vas écrire, donc rappelle-toi, il te faut ton stylo bleu et ton stylo noir. C'est une copie différée, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de regarder en même temps que tu écris. D'abord, tu regardes et ensuite, tu écris sans regarder. Et à chaque fois que tu regardes le modèle, tu changes de stylo pour écrire sur ton cahier. Alors, pour que je puisse me rendre compte de ton travail, tu diras à un adulte qui est à côté de toi de prendre en photo ton cahier du jour et de me l'envoyer. Voilà, et bien maintenant, à toi de jouer. Et je te dis à bientôt pour les maths. Au revoir.